C'est quoi? Oh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Ça, c'est les millefeuilles du Maroc. C'est trop bon. Oh, trop bon ça. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés. J'espère que tout va bien pour vous ainsi que vos proches. Nous, ça va de notre côté. Donc, je vous prends aujourd'hui pour partager une vidéo avec vous. Ça m'a manqué vraiment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter... Enfin, on va partager une journée ensemble de week-end. Donc, je suis allée au marché. Donc, c'est le samedi matin. Et c'est le plus grand marché de Bordeaux. Donc, on y trouve plein de bonnes choses. Notamment des légumes, des fruits frais. Le poisson, les pâtisseries orientales, du fromage, vraiment de tout. Alors, ce jour-là, c'était un jour de confinement, mais c'était vraiment plein, vous le voyez dans la vidéo. Donc, c'était juste après l'annonce de Monsieur Macron pour le deuxième confinement, mais malgré ça, ce marché est toujours plein et j'habite à 5 minutes de là. Donc, j'ai beaucoup de chance. Allez, je vous laisse en image, vous allez regarder un petit peu tout ça. Alors, j'ai juste oublié de vous dire que ce marché se situe au marché des Capucins, au centre-ville de Bordeaux. Donc, au cas où, si certaines personnes sont intéressées et qu'elles sont pas loin, vraiment, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour pour acheter des choses, voilà, des aliments frais. Et c'est agréable de rencontrer du monde. Et voilà, donc on a un peu de tout. Et juste après, je vais aller faire un petit tour dans une épicerie. Une épicerie juste à côté qui vend un peu de tout. Et je vais vous montrer un peu ce qu'elle vend. Et vraiment, j'ai été surprise par une pâtisserie que j'aime beaucoup et que toutes les Marocaines connaissent, c'est sûr. Vous me direz en commentaire si vous connaissez, si vous aimez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ça. Mais moi, j'adore ces pâtisseries. Donc, restez avec moi, vous allez voir ça tout de suite. Là, on avance, venez.
Allez, on va. Bon, moi, je suis Ça, c'est les trucs de henna. J'aime bien ça. Ah, du henna. C'est du henna dedans. Allez. Il y a du henna. Ouais. Allez, venez, on y va. Maman, moi je filme, moi. Toi aussi, tu filmes? C'est bien. Tu filmes comme maman? Oui. C'est bien. Alors, le petit. Oh, regarde, je fais un tour, arrêtez. Oh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Ça, c'est les... Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Ça, c'est les millefeuilles du Maroc. C'est trop bon. Oh, trop bon ça. Je mangeais ça quand j'étais petite. Attends, je vais voir la date. Je sais pas s'il y a des dates ou pas. Mais ça, c'est trop bon. Oh. On va faire un tour, après je reviens. La pâte de date, c'est 2,50 €. Voilà, donc c'était ces pâtisseries, c'est des millefeuilles qu'on retrouve habituellement au Maroc. Donc les Marocains vont connaître dans les petites hanout, dans les petits magasins. Voilà, c'est pas tout le monde qui aime. C'est un peu spécial, en fait, ça ressemble pas du tout aux millefeuilles de France, enfin le millefeuille traditionnel. Mais celui-ci, moi, je le trouve super bon, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ce jour-là, je l'ai pas acheté parce que bon, j'ai vu qu'il était emballé comme ça et je sais pas du tout depuis quand il a été fait. Les modes de conservation, je sais pas d'où, enfin voilà, je sais pas la provenance et puis... mais ça me tente vraiment et comme c'est juste à côté de chez moi, je compte l'acheter bientôt. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a, de la pâte de dattes. Il y a vraiment tout ce qui est oriental, vous trouvez de tout. Là, c'est tout ce qui est vermicelle, les dattes. Vous avez toutes les boissons également. Donc on retrouve de tout, du jus, des feuilles de briques. Là, c'est des petits, de la pâte pour faire les nems, je pense. Non, mais vraiment, ça vaut le coup de faire un petit tour. Alors les prix, ça va, c'est abordable. Voilà, c'est pas très cher non plus. Mais c'est agréable de retrouver tout ça. Là, on a des bonbons halal, donc avec plusieurs goûts. Il y a de la semoule, il y a des pains qui sont déjà faits, qui se vendent également. On a du couscous, des boîtes de conserve, donc voilà. Tout ce qui est en provenance du Maroc et de l'Algérie, je pense. On peut le retrouver dans cette petite, dans cette petite épicerie. Donc voilà, je vous laisse en vidéo. Là, si tu veux, non? Donc voilà les pains, regardez, ils les vendent en sachet comme ça, ils sont super bons, j'ai déjà acheté plusieurs fois. On a les pains marocains, meloui, c'est-à-dire les pains feuilletés que vous retrouverez sur ma chaîne si vous voulez une recette. On a les pains ksela de l'Algérie également. On a les batbout comme ça que vous retrouverez aussi sur ma chaîne. Mais bon, voilà, ils sont super bons, j'ai déjà goûté plusieurs fois. Et on a les pains ronds comme ça. Donc voilà. Et je crois que c'est 1 € l'unité, donc vraiment pas cher du tout. Ensuite, je vais rentrer à la maison. J'ai préparé donc une base pour des petits pains sucrés.
et je vais les réaliser avec vous. Donc j'ai déjà commencé la préparation. Donc j'avais déjà commencé la préparation, j'ai mis à peu près 125 ml d'eau tiède auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de levure chimique et j'ai mis à peu près 150 g de farine. J'ai laissé lever un petit peu et là je vais venir rajouter un yaourt nature. Donc ce yaourt va permettre au pain d'être vraiment onctueux et léger. Donc la pâte, je l'ai laissée reposer environ une demi-heure, donc dans un endroit tiède. Ensuite, je vais rajouter un pot de sucre, pas plein. Vous pouvez le remplir si vous voulez, mais moi je préfère mettre un peu moins de sucre. Ensuite, je vais venir mélanger tout ça au batteur et on se retrouve tout à l'heure. Bon, là, j'ai pas pu filmer la totalité, mais en tout cas, il faut bien battre la pâte et puis rajouter le beurre. Bon, c'est pas bien compliqué. Vous rajoutez 30 g de beurre mou et puis vous laissez reposer le tout. Alors, à peu près 1 heure à température ambiante. Donc, moi, je l'ai laissé un peu plus. Donc, mes pains, voilà, ils sont un peu comme ça, comme vous voyez en image. Mais voilà, vous les laissez 1 heure de repos et vous les faites cuire à 200 degrés pendant 15 minutes. Alors ces petits pains, vous pouvez les déguster au petit déjeuner ou goûter. Ils sont super bons, onctueux et c'est toujours mieux du fait maison. Je vous laisserai la recette en détail en barre d'infos. En tout cas, c'est pas bien compliqué si vous voulez les réaliser. Vous mélangez tous les ingrédients en évitant le sel. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une cuillère à café de sel. En évitant le contact entre le sel et la levure boulangère. Et voilà, vous mélangez le tout et vous laissez reposer 1 heure. Donc, c'est pas bien compliqué. Je vous laisserai donc la liste des ingrédients en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo. Ça fait énormément plaisir également de lire vos commentaires. Hein. Si vous voulez laisser un petit com, n'hésitez pas. Donc, ces petits pains, nous, on les a dégustés au goûter. C'était super bon avec un peu de confiture. Vous allez adorer. Et ensuite, on allait faire un petit tour sur la Garonne. Donc, comme vous le savez tous, j'habite à Bordeaux. J'ai là les quais juste à côté de chez moi. Donc, je vous emmène avec moi pour le coucher du soleil sur les quais de Bordeaux.
visiter cette ville, n'hésitez pas à venir la visiter. Elle est super belle. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur tous les monuments et sur tous les endroits à visiter sur Bordeaux. Je suis en train d'y penser et pourquoi pas faire le montage et vous la poster un jour, ouais, un jour proche. Voilà, je vous laisse. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Non, je ne fais pas tomber.